En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour madame. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes députée européenne du Rassemblement national. Alors évidemment, on va parler de cette actualité politique, de cette crise politique même. Je voudrais d'abord vous demander en quoi cette motion de censure, Pascal Pierrat, était-elle nécessaire et quelles seront les conséquences maintenant de ce vote ? Elle était nécessaire parce que Marine Le Pen l'a bien expliqué d'ailleurs, on était arrivé à des points de blocage et à une mauvaise volonté manifeste du clan gouvernemental de ne pas admettre les points qui avaient été évoqués par Marine Le Pen comme étant de véritables lignes rouges, c'est-à-dire la préservation du pouvoir d'achat des Français, la défense d'un certain nombre de valeurs, et puis des points précis tels que les budgets alloués à l'immigration, etc. Donc évidemment, tout cela était inéluctable. D'ailleurs, Marine Le Pen avait parfaitement prévenu tout le monde de ce qui serait la ligne du Rassemblement national. Par conséquent, il n'y a pas de surprise dans ce qui s'est passé. Oui. Alors, comme vous êtes députée européenne, forcément, je vous pose la question, quelles conséquences cette instabilité parlementaire en France va-t-elle avoir peut-être sur le travail des parlementaires européens ? Est-ce que cette instabilité se ressent au Parlement européen ? Alors, d'abord, je voudrais vous rappeler à vos auditeurs qu'il y a eu en Europe récemment plusieurs situations d'instabilité gouvernementale nationale. Ça a été le cas en Belgique, par exemple, où pendant 18 mois, il n'y a pas eu de gouvernement. Ça a été le cas en Espagne, avec la problématique catalane. Aux Pays-Bas, récemment en Slovaquie également. Donc, il n'y a pas que la France qui soit dans un climat un petit peu incertain. Alors, sur le plan européen, les choses ne changeront pas, si vous voulez, parce que c'est une dynamique qui est propre, le Parlement européen. Moi, je vois une question tout de même qu'il faudra suivre de près, c'est celle du budget, puisque vous savez que le projet de budget de Michel Barnier avait reçu l'accréditation de la Commission européenne dans une perspective dans une trajectoire de remise à plat des finances publiques. Donc maintenant, il va falloir recommencer cet exercice et nous verrons si un autre gouvernement obtient l'accréditation de la Commission, justement. Oui. Ce qui sera intéressant pour tous les Français, je le rappelle, puisque c'est une espèce de mise sous tutelle que nous vivons et que ce n'est pas un budget qu'il va falloir présenter à la Commission européenne, mais 6 ou 7 budgets pour lesquels il va falloir avoir l'accord de la Commission européenne. Pascal Pierrat, pour reprendre ce que vous disiez juste avant, la France n'est donc pas le seul pays européen, en tout cas, dans cette situation de crise politique. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une bulle, forcément. Exactement. Pas du tout. Je rappelle que la Belgique est restée sans gouvernement pendant 18 mois. Oui, c'est très long. Voilà. Donc ça veut dire que la France pourrait rester sans gouvernement pendant tant de temps. Alors, ou pas ? Évidemment, les institutions ne sont pas tout à fait les mêmes. Je dirais que les us et coutumes des populations non plus. D'abord, la France ne peut pas rester, nous ne pouvons pas rester dans une telle situation, et ce ne sera pas le cas puisque nous savons de toute façon qu'en juillet, il y aura des élections, législatives. Ah donc oui. déjà,
au pire du pire, si je puis dire, au mois de juillet, les choses devront se débloquer. Une dernière question, Pascal Pierrat. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir aux 20h de TF1. Quels sont vos pronostics ? Qu'est-ce qu'il va dire, le président de la République, ce soir ? Écoutez, bien malin celui qui pourrait le dire aujourd'hui, puisque c'est un homme dont on ne peut pas prévoir les sautes d'humeur, si je puis dire. Et puis, quand bien même, il faudra de toute façon vérifier le sens de ce qu'il a dit a posteriori. Voilà, Oui. puisque vous savez qu'il s'agit quand même la plupart du temps de discours comprenant toujours des injonctions contradictoires venant de sa part. Ouais, donc à prendre avec de grosses pincettes ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Pierrat. Je Merci à rappelle vous. que vous êtes députée européenne du Rassemblement national. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Maud.